Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment Canapé. Je suis ravie de vous retrouver et ravie également de partager ce canapé aujourd'hui avec Sébastien Young. Salut. Bonjour, ça va bien Morane? Mais ça va et toi? Salut, bah oui, tu me dis bonjour Bah et oui. moi je te dis, enfin tu me dis salut, je te dis bonjour. Oh là là. On va se tutoyer Allez, aujourd'hui. on se tutoie. Ça va être beaucoup plus sympathique comme ça. Avec plaisir. Voilà. Alors Sébastien Young, tu es Oui. président de Radio Mélodie depuis Oui. 2004, Oui. adjoint au maire de Sarreguemines Oui. et chroniqueur de la bande à Suzanne sur Café Krenzel. Alors pour moi, tu es un véritable couteau suisse. Comment tu le vis, toi? Oui, c'est une bonne définition, un couteau suisse. Alors il faut bien s'organiser entre toutes les missions, mais bon, ça va. Et puis autrefois, je faisais du théâtre en plate aussi encore, je faisais du carnaval. Mais là, après, il faut dire stop, il faut faire des choix. Alors bien sûr, j'aime le théâtre, j'aime le carnaval aussi, mais à un moment donné, il faut faire des choix. C'est important de bien s'organiser. Bien s'organiser. Et pour s'occuper de ton toutou. Ah, bah, de mes deux toutous, Tes deux Lexi, toutous. Lexi et Opaline, bah oui, c'est mes petits-enfants. Oh. Alors, on va monter à bord de notre DeLorean, Allez, Sébastien. c'est parti. Et on va remonter le temps jusqu'au début des années 90. Sébastien, à cette époque, qui es-tu? Dans les années 90, eh bien écoute, je suis encore au collège, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'ai commencé après mon aventure à la radio en 1991. Je me souviens d'un été où à l'époque tout le monde était bénévole. Puis il y avait une voix à la radio, puisque ma maman et mon frère avec la grand-mère, on écoutait évidemment Radio Mélodie, disaient on cherche des bénévoles. Et comme c'est ce que je voulais faire, je me voyais toujours où avec mon frère dans les fêtes de famille, on faisait des petits sketchs. Je prenais le fouet pour battre les œufs en neige, je mettais une capsule d'alu, une ficelle, c'était mon micro. Et donc voilà, je pense que j'avais ça dans le sang. Trop bien. Et j'avais passé un petit coup de fil et je me souviens de ma maman qui m'avait dit écoute, si tu... donc moi j'avais peur, hein. J'ai dit maman, appelle la radio, ils cherchent quelqu'un, je veux bien y aller. Et ma mère, elle m'a dit à l'époque écoute Sébastien, si tu veux faire de la radio, c'est à toi d'appeler. Oh. Bon, ok, donc je crois que c'était encore des numéros en 700, non quand même pas, c'était en 87 en tout cas, j'ai fait le numéro de la radio. Je me suis présenté, et puis voilà, et quel parcours depuis. Donc après, j'ai continué évidemment à faire mes études, hein. J'étais au lycée, puis après, les hasards de la vie ont fait qu'après le bac, j'avais un travail, je travaillais en Allemagne, et puis très rapidement après, la radio s'est imposée comme mon employeur. Là, ça fait 23 ans que je suis salarié de Radio Mélodie, ce qui est assez incroyable. Une belle carrière, ouais. Ouais. Et pourquoi la radio? Parce que tu disais, tu as toujours voulu faire ça, et quand tu as vu l'annonce, pourquoi la radio? Ça aurait pu être la presse écrite, il y avait le Réplo aussi. Oui, qui était là. c'est vrai. Non, parce que je crois qu'on a grandi dans cet univers de la radio avec la famille. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai des images de cette grande radio rectangulaire posée sur l'armoire de la cuisine. Le transistor. Le transistor, ouais, c'était un sacré appareil. Je me souviens plus de la marque et je me souviens de ma maman qui notait sur une enveloppe la valise RTL. Et j'ai grandi dans cet univers et donc il fallait noter, hein, je ne sais pas si tu te souviens, Morane, tu étais déjà née à Non. à l'époque de la valise. Donc l'animateur Fabrice ou je ne sais plus qui, Vincent Perrault, donnait le montant de la valise, il fallait noter ça et croiser les doigts pour que RTL t'appelle. Et quand tu grandis, quand tu es enfant dans cet univers-là, bah, je pense que ça m'a marqué. Je pense que j'ai aussi récupéré quelque part les gènes de mon papa qui adorait la musique. Je me souviens que quand j'étais petit, il avait déjà la chaîne hi-fi Dernier Cri que personne n'avait, mais lui l'avait. Et donc voilà, j'ai grandi dans cet univers de musique, de radio. Et oui, c'est vrai que j'aurais pu être journaliste, mais non, je me suis même pas posé la question. C'est la radio qui s'est imposée. Puis donc là, j'ai parlé d'RTL. Ensuite, on écoutait Radio L, il y avait Radio L, il y avait une radio je me souviens d'une jingle programme Rockin' Chair. Voilà, c'est ce qu'on écoutait quand on était petit chez la grand-mère. Et puis après, les radios locales, il y avait Radio Gay Mundia, hein, qui avait existé de 81 à 87. Et ensuite, Mélodie qui est arrivée en février 87 sur le marché, si je puis dire, ou sur les ondes de la région. Et voilà, et donc quand tu grandis, quand tu es bercé dans cet univers, ça me tenait à cœur de savoir aussi ce qui se passe derrière, parce que j'ai remarqué que dans ma vie, tous les métiers ou tout ce que je fais a toujours un lien aussi avec les coulisses. Je veux savoir ce qui se passe derrière le rideau. Pour le théâtre, je veux savoir ce qui se passe derrière la radio, donc mon activité à la radio, et puis à la mairie c'est pareil. Comment est-ce qu'on organise une ville, comment est-ce qu'on dirige une ville? Voilà, c'est pour ça aussi que je suis adjoint, j'aime bien savoir ce qui se passe, et je ne veux pas dire j'aime bien tirer les ficelles, mais j'aime savoir un peu comment tout ça s'est fait. Ce qui se fait dans l'ombre, quoi. Ce qui se fait dans l'ombre, ouais, peut-être je suis un travailleur de l'ombre. C'est ça. Avant, tu disais, il y avait la valise RTL et tout. Oui.
Moi, petite, je me souviens d'un truc de Radio Mélodie, parce que la radio d'ici, c'était Radio Les Mélodie. dédicaces. Les dédicaces pour oui. les anniversaires. Ah bah oui. Ah bah On oui. souhaite un joyeux anniversaire à Liliane de ses et enfants. encore, tu es gentil, parce qu'à l'époque, il y avait l'accent. Ouais. Hein, on avait alors, paix à son âme, évidemment, Odette, que j'adorais. Odette, elle faisait les joyeux anniversaires avec le CH. Exceptionnel. Et bah oui, bah, c'est comme ça que j'ai commencé, figure-toi, Morane, parce que j'avais commencé le samedi matin. J'avais commencé à 15 août 91, c'était à la Sainte-Marie, je m'en souviens bien. Et là, il y a eu plein d'appels et l'animateur de l'époque, Régis Simon, qui est dans le sud maintenant, me dit « Écoute, c'est toi qui vas les passer à l'antenne ». Et j'étais pas prêt à ça du tout. Je me suis dit « Moi, je vais les noter, je les passe à l'animateur ». Et donc, voilà, ça devait… Alors, j'ai pas les pistes, hein, j'ai pas enregistré tout ça, mais en tout cas, c'était mes tout premiers mots à la radio, c'était les dédicaces, les joyeux anniversaires. Mais j'essayais de bien articuler. C'était chouette comme truc. Est-ce que vous allez les refaire prochainement? Ça n'a jamais cessé, en fait. Là, il y en a moins, parce que comme à l'époque, c'était nouveau. Tu te rends compte, on entendait son nom à la radio. Moi, je me souviens, je parlais de ce qu'on faisait avec mon père. Il avait des cassettes et on disait, par exemple, donc, comme je viens de Grosse-Blie, on disait « Attention à Grosse-Blie, on souhaite un joyeux anniversaire à Sébastien, je sais pas, qui fête ses 6 ans, de la part de papa, maman et de son frère Pierre et de la famille. » Voilà. Et c'était magique parce que ça n'existait pas. Après, petit à petit, comme tout ce qui est nouveau, ça s'est essoufflé. Mais là, aujourd'hui, surtout le dimanche matin, chez nous, de 9h à midi, il y a Pierre et Cathy. Eux, ça sonne tout le temps, quoi. En semaine, ça s'est beaucoup calmé par rapport à avant, mais ça n'a jamais cessé, les dédicaces. D'accord, ça fait partie de Radio Mélodie. Ah bah oui. Est-ce que tu te souviens de la toute première chanson que tu as passée à Radio Mélodie? J'ai du mal à m'en souvenir parce que à l'époque, chaque animateur apportait son propre matériel. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré les 45 tours de ma maman, j'ai récupéré les 33 tours de mes grands-parents. Ah oui, c'était quoi? C'était les disques des hit-parades de Dieter Thomasek, les hit-parades de la ZDF. Donc c'était les chansons comme Roland Kaiser, Udo Jürgens et tout ça pour la variété allemande, parce qu'on passait beaucoup de variétés allemandes à l'époque. Et dire quelle fut la première chanson que j'ai mis en onde, j'ai du mal à m'en souvenir parce que voilà, c'est vrai que c'est un peu lointain, mais ça devait être peut-être un disque de Mike Brandt ou de Joe Dassin, peut-être un disque de ma maman. Puis entre-temps, voilà, tout s'est professionnalisé, il y a un programmateur musical maintenant, on n'a plus le droit de toucher à la programmation, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était nous-mêmes les animateurs, chaque animateur, quand on passait des disques à la radio, c'était de notre propre discothèque en fait, de notre propre matériel. Et personne checkait ça avant? Genre tu ramenais du coup tous tes CD? Non, en fait, on avait une valise, on prenait les disques, on dit « Ah tiens, ça c'est sympa », hop, je le passais. C'est vrai que souvent l'animateur passait des disques qu'il appréciait plus, et j'avoue qu'à cette époque, je me faisais plaisir aussi. Tu vois, il y avait par exemple… dans les titres de Joe Dassin, il y avait un titre que j'adorais. Elle avait les yeux bleus. Oh, ça me revient pas. Mais enfin, il y a une chanson de Joe Dassin que j'adorais passer à l'époque. Et voilà, donc on se faisait plaisir. Est-ce que tu as un souvenir qui te revient? Donc là, ça fait presque 30 ans de carrière. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le souvenir le plus marquant qui te vient en tête là tout de suite? Je l'ai déjà répété plein de fois, mais j'ai eu la chance un jour d'interviewer Céline Dion à Las Vegas. Ouais, alors là, je te coupe parce que c'est ma question d'après. Ah, d'accord. Donc on va garder ça pour après. D'accord. Mais un autre souvenir du coup. Mais sinon, après, voilà, il y avait un souvenir qui m'avait marqué aussi, c'était quand on avait pu ouvrir notre fréquence à Forbach. Parce que depuis que j'ai commencé dans cette radio, j'étais toujours frustré quand on allait vers Forbach, on passait la voie rapide, on allait dans le centre-ville, ça grattait, ça grésillait, le son n'était pas bon. Et on avait fait des mains et des pieds pour avoir une fréquence et ça n'avait jamais fonctionné. En 2012, on a eu une fréquence à Forbach. Et là, pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'était magnifique parce que voilà, on a pu enfin se développer ou au moins conforter l'écoute sur Forbach et j'étais le plus heureux. Donc voilà, et puis aussi tout le parcours qu'on a fait dans cette radio parce que je me souviens à l'époque, on était 80 bénévoles, il y avait 0 salariés. Là aujourd'hui, on est à 14 salariés pour 3 bénévoles ou 4 bénévoles. Donc on a professionnalisé l'antenne, on a fait vraiment un bon travail. On a 4 journalistes aussi, c'est merveilleux. À l'époque, on n'avait même pas de journalistes du tout. Ou quand il y avait des infos, on lisait un article du Républicain Lorrain. Voilà, mais aujourd'hui, c'est une vraie radio, c'est pro. C'est pro. Et donc on va revenir à ce que tu disais avant. Céline Dion. Céline. Oh. Tu as rencontré Céline. Bah oui. Moi, je veux tout savoir. Raconte-moi. Ah oui. Alors ça, c'était une aventure. C'était pour mes 30 ou 35 ans. Une collaboratrice avait la possibilité d'aller voir le spectacle à Las Vegas, au César Palace.
Et elle me dit, bah, écoute, si ça te dit, on y va ensemble, parce qu'elle savait que j'aimais bien. Après, je ne suis pas le fan, hein, je n'ai pas de poster de Céline Dion à la maison. Ah Mais bon? voilà, non, parce qu'on me dit toujours, mais je n'ai pas de poster de Céline Dion à la maison. Et là, en venant, tu vois, je n'ai pas écouté Céline Dion, mais voilà. Et donc, elle me dit, accompagne-moi. Moi, je dis, oh là, moi, Las Vegas, c'est pas possible, quoi. Donc, après, les choses se sont arrangées. J'ai dit, OK, on y va, j'ai fait mon passeport. Et puis cette même collaboratrice, Sandra, me dit, écoute Sébastien, comme on recevait déjà de nombreux artistes à la radio à cette époque, elle me dit, mais demande, on peut peut-être avoir une interview. Moi je lui dis, mais Sandra, tu rêves, jamais on aura une interview de Céline Dion. Elle me dit, essaye. Bon, j'ai trouvé, je me suis débrouillé pour avoir des contacts. Et il y a quelques jours du départ, j'avais toujours pas de confirmation. J'appelle à la maison de disques Sony au Canada. Et on me dit, oui, on a bien eu votre mail. Bah, écoutez, donnez-nous un téléphone, on vous appelle. Dès que vous êtes sur place, on vous contacte. Non. Bon, bah OK. Sur un transfert, une fois arrivé à Las Vegas, je crois que c'était entre Chicago et Las Vegas, j'ouvre mon portable, j'ai un message, il dit oui, bonjour. C'était le fils à René, Patrick Angélil, qui m'appelle et qui me dit, écoutez, voilà, c'est pour l'interview, pas de souci. Dites-nous quel jour ça vous arrange et on s'arrange. Ok, bon, je fallait que je me pince, hein, je ne croyais toujours pas. Et puis le jour J, on arrive devant la salle de spectacle. Je vois ce garçon qu'on connaissait puisqu'il passait à la télé, hein, le fils à René, Patrick Angélil, qui nous dit, bah voilà, suivez-moi. On passe dans les méandres de la salle. En dessous de la scène, elle avait tout un, comment je vais dire ça, comme une maison en fait, comme un quartier à elle, c'est-à-dire qu'elle passait de salle en salle pour recevoir de la famille, des gens méritants, pourquoi pas la presse. Et je voyais l'heure, le spectacle était à 20h30, à 20h24, elle n'était toujours pas là. Puis d'un coup, elle arrive là dans cette pièce. J'en ai la chair de poule rien que de te le raconter, Morane. Et elle me dit, pardon pour mon retard, où est-ce que je m'installe? Et on était là sur un canapé comme ici, elle était assise là, moi j'étais assis là. Je t'imagine que je tremblais comme une feuille. Et on a fait une interview. Alors je l'ai gardée, je l'ai quelque part dans mes archives encore, cette interview. Et donc on a parlé de son spectacle. Elle était avec Franco Dragone. C'était le spectacle A New Day. On en a parlé pendant 5 minutes. En fait, elle m'a quitté sur le canapé. Et je pense que 5 minutes après, elle était sur scène. Elle chantait, quoi. Ouais. Mais et là, incroyable cette femme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, j'ai eu la chance de la rencontrer une nouvelle fois à Paris, avant un spectacle à Bercy, mais c'était juste pour une photo. Mais voilà, je me dis que c'est vraiment c'est the big star. Bah oui, non, mais c'est Céline Dion, méga star, et elle a été d'une gentillesse incroyable. Je te dis, elle s'est excusée. Non, mais ça, c'est fou. Elle m'a dit, elle m'a pas dit Sébastien, mais elle m'a dit, excusez-moi pour mon retard. J'ai dit, mais c'est moi, c'est nous, on vous embête. Pardon. Ouais, non, mais c'était magique. Pour te dire, j'en ai rêvé des nuits pendant des mois et des mois, tellement ça m'a marqué, quoi. Tu m'étonnes. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté dans l'interview, du coup? Alors écoute, j'avais posé des questions, j'avais préparé là comme toi plein de petites fiches et comme j'avais que 5 minutes, je suis allé à l'essentiel et j'avais demandé à ce qu'elle donne envie au public français de venir voir son spectacle à Las Vegas où en fait elle avait expliqué comment elle avait rencontré Dragone. Elle racontait qu'elle avait vu son spectacle avec son mari René et qu'elle disait je veux travailler avec lui, et puis donc voilà, elle racontait ça. Et donc après, voilà, elle racontait un petit peu les coulisses aussi du spectacle. Et après, je voyais leur tourner. Et puis derrière, il y a quelqu'un qui me faisait comme ça. Qui monte sur scène. Voilà. Et donc c'était très rapide. Incroyable. Trop chanceux, quoi. Ah, là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais après, j'ai rencontré des artistes incroyables. Didier Barbelivien aussi, c'était un homme extraordinaire. Gérard Rinaldi de la bande des Charlots. J'ai fait le trajet avec lui, Sarreguemines-Metz, pour le déposer à la gare. Mais j'ai passé un moment magique avec ce garçon. Avec ce grand homme. C'était magnifique. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, c'est chouette. C'est le métier qui veut ça aussi. Hein. Exactement. Ouais. Oui, voilà. Après, j'ai encore un petit rêve. J'aimerais bien rencontrer Sardou. Au moins juste lui serrer la pince, lui dire que j'aime bien ses chansons, j'aime bien ce qu'il fait. Et pareil, avec la maman, quand on est petit, on grandit dans un univers musical. Et après, voilà, il y a des chansons de Sardou que j'aime bien réentendre et ça me ferait plaisir de le rencontrer. Peut-être un jour. Oui. Peut-être qu'il regardera cette émission. On va dire écoute, allez, j'arrive sur Radio Michel, Mélodie. si tu nous regardes. On sait jamais. Alors, on va passer à un autre sujet. Oui. Enfin, c'est toujours le même sujet, c'est la radio. Oui. Imaginons que demain, il y a une loi qui passe avec le 49.3 qui imposerait à toutes les radios de diffuser qu'une seule chanson. Laquelle tu choisirais? Toutes les autres, elles dégagent.
Eh ben écoute, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Alors c'est pas la période, mais c'est à Noël. C'est Happy Christmas, the War is Over. Et la musique et les paroles me touchent beaucoup. Et alors encore une fois, là on est au mois d'avril, c'est pas le moment, mais voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de paix. J'aime beaucoup les musiques, tu vois, qui te prennent un peu épiques, qui te prennent les tripes, tu vois. Je suis très sensible à ça. J'ai acheter tout un matériel pour écouter de la musique à la maison en qualité high-res. Je vous invite à le faire, hein, c'est vraiment top. Tu redécouvres des morceaux, c'est juste magique. Wow. Tu entends des choses dans le casque. Alors, il faut un petit équipement, un bon casque et ce qu'on appelle un DAC. Et après, tu as des sites comme Qobuz, par exemple, qui te permet d'écouter de la musique en haute qualité. Ça n'a rien à voir avec un mauvais MP3. Tu vois, le MP3 est dégradé justement parce qu'il est compressé. Mais là, en high-res, tu redécouvres des morceaux. Et justement, là, ce titre, alors soit de Céline Dion, soit de John Lennon ou d'autres chorales épiques un peu autour de Noël, moi j'ai la chair de poule et je pourrais l'écouter en boucle. Ok, bah, j'écouterai parce que là, de tête, ça me dit rien, mais je l'écouterai. So this is Christmas and a Happy New Year. D'accord, un truc typiquement Noël. Oui, elle est très belle la chanson. Alors, entre la radio, la mairie et les émissions, est-ce que tu as des passions? C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais chez toi en dehors du travail? Bah écoute, j'aime bien déjà. Alors moi, je suis quelqu'un, comment dirais-je, de très maison en fait. En plate, il y a un mot qui dit hemmedisch, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien rester chez moi parfois, aussi à rien faire simplement. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait le week-end de Pâques. Bon, j'ai travaillé le samedi, le dimanche, j'étais à la maison. Lundi, j'étais à la maison tranquille. Et bon, bah, tu sais bien que j'ai 2 petits chiens, donc ils me prennent aussi beaucoup de temps. J'aime bien m'occuper des tâches ménagères, ça ne me dérange pas, mon petit jardin, etc. Et après, promener, voilà. J'aime bien les choses cool, en fait. D'accord. Voilà. Tu joues aux jeux vidéo ou pas du tout? Alors, pas du tout. C'est pas vrai. Et je vais te raconter pourquoi. Je suis de cette génération qui a grandi avec Mario. Oui. Et la NES, la console NES, et aussi le canard, tu sais, qu'il fallait dégommer sur l'écran. Et alors, je jouais beaucoup à Mario. On avait d'autres jeux, des jeux de voiture, un jeu avec un petit chevalier, je crois que ça s'appelait Wizard and Warrior, un truc comme ça. Puis un jour, je me suis surpris à balancer la manette dans la télé parce que j'ai perdu. Et là, j'ai dit stop. Et depuis, je ne joue plus. T'as jamais joué? Non. Après, de temps en temps, des jeux de voiture, mais puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux sont quand même beaucoup plus sophistiqués. Oui. Je pense à, comment ça s'appelle, Assassin's Creed et tous ces trucs-là. Voilà, c'est très sophistiqué et j'avoue que je suis un peu largué. C'est vrai? Vu mon jeune âge. Mais en tout cas, non. Je suis plus, après, tu vois, je préfère alors soit me mettre à lire un bouquin ou sur un moment vraiment tranquille ou à écouter de la musique en belle qualité, peut-être un peu trop fort, mais voilà, à m'immerger dans un bon morceau. J'aime beaucoup les musiques de films aussi. Okay. J'aime beaucoup ce que fait le compositeur Hans Zimmer. Oui. Et je pourrais réécouter 1000 fois à la suite Pirates des Caraïbes, les James Bond, voilà, tous les morceaux qu'il a composés, c'est sublime. Bon, ok. Bah, j'aurais pas dit, tu vois. Tu vois. Alors, est-ce que tu as un talent caché? Oh, ça fait rire mes collaborateurs, je sais faire des imitations. C'est pas vrai. Bah, oui. J'ai capté un peu avec l'accent. Avec Céline, oui. Ouais. Je peux te faire Claude François si tu veux. Alors, je te fais Claude François qui chante Le téléphone pleure, je te fais juste le début. Vas-y. Alors, ça fait « Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi ». Eh ben, bravo. Trop bien. Voilà, alors j'aimais bien imiter mes profs à l'école, au collège, au lycée, et puis je sais pas. Ça arrivait tôt aussi. Ah ouais, j'adorais faire ça. C'est rigolo. Et puis t'es à l'écoute et puis tu t'entends ce qui se passe et t'essaies de reproduire. Et j'essaie de reproduire, voilà, mais c'est basique après Clo-Clo. Bah, ça va, moi je suis incapable. Aussi, tu sais, je suis de la génération du bébé show, des guignols de l'info, voilà, donc ça m'a un peu. Je regardais ça tout le temps quand j'étais plus jeune, Il n'y a plus d'émissions comme ça, c'est dommage. Non, c'est vrai. Il n'y a plus d'imitateurs ou après si, il y a les nouveaux, comment il s'appelle, Marc-Antoine Lebret, etc. Celui que je trouve qui a le plus grand talent pour moi, c'est Laurent Gérard. Pareil, j'avais eu l'occasion de le rencontrer un jour à RTL, mais il est d'une grande timidité, c'est incroyable. C'est vrai. Et tellement de talent, je trouve que c'est vraiment pour moi l'imitateur qui quand il imite quelqu'un, tu ne reconnais pas. Tu vois, je veux dire, t'as Canteloup, il garde quelque part dans le son de son imitation, sa voix à lui, ou l'accent. Alors que Gérard, pour moi, il a... Tu fermes les yeux, tu as l'impression il est fabuleux. Okay. Quand il fait Jacques Lang, oh là là. Ah. C'est quoi ta plus grande fierté? Ah
Pourquoi tu rigoles? Écoute, on va reparler de la radio. C'est la radio évidemment Ouais. parce que je l'ai vue toute petite et je vois ce qu'elle représente aujourd'hui. Alors je remercie l'équipe évidemment, c'est pas moi tout seul, mais comme tout chef d'entreprise, il faut être là tous les jours au quotidien, manager, motiver ses troupes. Et quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, quand on regarde les sondages, la médiamétrie, on est premier sur le bassin de Sarreguemines, premier sur le bassin de Forbach. Alors souvent avec Europe 2, on est au coude à coude, mais là sur cette vague-là, on est premier, donc je suis vraiment content. Et voilà, il n'y a rien d'autre qui me rend heureux. Tu as une chouette équipe en plus. Ah oui, 14 salles. Les chefs d'entreprise savent à tel point, et c'est valable à la mairie aussi, que sans à la mairie les services, ou moi à la radio sans le personnel, on n'est rien, Bien les chefs sûr. d'entreprise ou les adjoints maires. Ouais. C'est un travail d'équipe. Il faut que Collectif. si le maire ou si l'adjoint réussit, c'est parce que derrière aussi il y a eu des services qui ont fait le travail, qui ont été à l'écoute de notre commande politique. Quand je suis à la radio, si je pars en animation un week-end et que parfois j'ai le vendredi, samedi, dimanche, je ne peux pas être au four et au moulin. C'est l'équipe qui me prépare le matériel, qui m'aide à installer, etc. ou qui fait le travail de l'ombre, comme on dit. Donc voilà, pour moi c'est très important et je ne m'approprierai jamais la réussite seule. C'est toujours une équipe qui gagne. C'est beau ce que tu dis. Et ta plus grande peur du coup? Est-ce qu'elle est aussi liée à la radio ou... La plus grande peur, c'est que aujourd'hui on vit dans un monde un peu particulier où les bouleversements d'écoute de la radio sont quasi quotidiens. À l'époque, pour écouter Radio Mélodie, tu mettais la radio sur le 102.7, tu avais Radio Mélodie. Et on n'était pas nombreux. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que... Alors déjà, tu peux écouter de la musique sur tellement de supports différents. Tiens, par exemple, toi, est-ce que tu écoutes la radio, Morane? Dans la voiture. Voilà. Et c'est vrai que les usages aussi se sont modifiés, accélérés. Je pense à toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Qobuz et autres plateformes que j'aurais sans doute oubliées. Et c'est vrai que voilà, j'ai un peu peur de ça, que demain, parce qu'on n'a pas été assez vigilant, que tout s'arrête. Alors, voilà. Et puis d'un autre côté, je me dis, attends Sébastien, pour que tout s'arrête, il faut y aller. Tu as des radios qui existent depuis très longtemps, qui vivent encore. Pareil, on a essayé de s'adapter aux nouveaux modes d'écoute en étant présent par exemple sur les enceintes connectées. On a une application dédiée, on est tout comme Mosaïque Cristal présent sur les box de tous les opérateurs. Donc voilà, c'est important, on est présent sur le DAB qui est la nouvelle norme. Donc voilà, alors j'en fais parfois quelques cauchemars, mais je me dis bon, ça devrait suffire jusqu'à ma retraite. Ça devrait aller normalement. Voilà. Le plat aussi, c'est une grande histoire d'amour pour toi. Oui, c'est vrai, c'est important. Alors j'ai une question, c'est qui t'a appris? Parce qu'on l'apprend forcément de quelqu'un. Oh, chez moi, c'est à la maison, c'est Mémé et Pépé. Ouais. Mémé Cécile et Pépé Joseph. Moi, mon grand-père, en fait, il ne parlait pas le français. Ou alors, il parlait, il disait la table, la chaise, et puis il dit oh, yes, assiette, ready, je suis d'un plat. Voilà, donc, quand tu es petit, on parlait tout à l'heure de la transmission. Ouais. Pareil, j'entendais les grands parler entre eux en plate, et je me suis dit parfois, il y a des choses que les enfants ne doivent pas entendre, mais je vais m'appliquer, je vais écouter. Et puis voilà, et puis un jour, je me souviens, les adultes parlaient entre eux, je ne sais plus, j'avais peut-être 14-15 ans, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de parler en plate aussi. Alors ils m'ont regardé un peu d'un air, tiens, il parle le plate, il faut qu'on se méfie maintenant. Et puis voilà, et je pense qu'on a la chance d'habiter dans une région magnifique, avec justement cette double culture, cette double langue. Et je me dis que c'est à nous, êtres humains, de la faire durer, de la véhiculer pour les prochaines générations. Et à travers la radio, à travers la télé, à travers le carnaval, à travers le théâtre, on continue. Alors malheureusement, il faut être honnête aussi après, ça ne va pas être simple, mais je pense qu'on fait ce qu'il faut pour qu'au moins là, les générations actuellement, ceux de mon âge, comme je dis toujours, le maintiennent. Alors je tire toujours un coup de chapeau aux plus jeunes là, du Pays de Bitche, d'Alsace-Bossu, qui eux le pratiquent encore un peu avec les parents, les grands-parents. Et voilà, il faut essayer de le garder, ce plat, c'est important. Ça fait partie de nos racines, de notre identité. C'est ça. Est-ce que tu peux me demander quelle heure il est en plate? Aya, Vefelo et Jess. C'est l'heure de passer au moment quiz. Alors Sébastien, dans chaque émission Moment Canapé, donc je propose un petit jeu à mon invité. D'accord. Un jeu sur mesure. D'accord. Et il y a quelques jours, tu m'as dit que ton jeu préféré, c'était le blind test. Oui, le quiz musical. Voilà, alors je n'ai pas d'enceinte connectée à disposition, donc ça ne sera pas un blind test. On va faire un blind test non musical. Oh, ouais, ok. Ça va être compliqué, mais tu verras. J'essaye. On va s'en sortir. Ouais. Je vais te montrer des pochettes de singles ou d'albums. Ouais.
et tu devras me dire qui est le chanteur et quelle est cette chanson. D'accord, Voilà. on va essayer. Ok. Principalement des années 80. Oui, bah oui. D'accord? Alors tu vois, pour le blind test, je joue tous les matins parce qu'il y a le jeu à la radio Ouais. vers 7h50 et c'est le moment où je me douche. Donc je suis dans ma douche et les candidats, je leur souris, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais t'es nul, Ouais, non, Christian! non, alors attention, il y a juste tout ce qui est très récent où j'ai du mal. Ouais. Mais après, tout ce qui est 60, 70, 80, 90, Ok. normalement ça devrait Ça aller. devrait aller. Vas-y, montre-moi la On va première voir ça. pochette. Oh, bah ça c'est Michael Jackson. Alors je sais plus si c'est Beat It, Thriller, mais enfin c'est Michael Jackson. Ouais, c'est Michael Jackson. Avec, j'aurais dit Beat It, non, c'est pas ça. Thriller. Ça qu'est-ce commence que par un B aussi. ça commence par un B, ça me revient pas. Tu sais, le clip il marche et il y a les cases. Billie Jean. Oui, c'est ça. Mais oui, C'est mais ça. bien sûr, Billie Bravo. Jean. Très bien. Ah oui, tu as flouté le nom. Oui, là. c'est Sandrine d'ailleurs qui m'a aidée. On va Merci, donner un coup de main. Sandrine. Merci Sandrine, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est parti. Ah, alors ça, est-ce que ça serait pas Indochine Oui. avec l'aventurier? Oui. Bob Moran, Oui. comme mon prénom. Ah bah voilà. D'ailleurs, je m'appelle comme ça à cause de cette chanson. hein. Ah oui. Ouais. Et tu sais pourquoi je m'appelle Sébastien? Dis-moi. Bah à cause de Belle et Sébastien. C'est vrai? Eh oui. Ils sont pas du tout inspirés, nos parents, en fait. Non, hein. bah écoute. Hein. C'est un truc de fou, ça. Ouais, mon frère Pierre, lui, s'appelle Pierre parce que une sœur à ma mère avait un chéri qui s'appelait Pierre, tu vois. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, après ça va, c'est pas difficile à porter. Non, non, ça va, c'est ça bien. va. C'est Sébastien, plutôt c'est bien. cool. Puis il y a tellement de jeunes de mon âge, enfin de garçons qui s'appellent Ah Sébastien. oui, Il y en a quelques-uns. ça va. Allez, On ensuite. continue. Alors, qu'est-ce qu'on bosse? C'est Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être Je te donne. Non. Non, qu'est-ce que ça peut être encore? C'est l'album entre gris clair et gris foncé, je crois. Et qu'est-ce qu'on a sur cette Une des quand plus quand la connues. musique est bonne. Ouais, c'est ça. Voilà, quand la musique est bonne. Ouais, Jean-Jacques t'es Goldman. bon, hein, quand même. Oh, alors en pochette, c'est inédit, hein, je l'ai jamais fait. Ah ouais? Ah non, Eh ben, de cette tu vois, façon, il y a une j'ai jamais première fois à fait. tout, hein. Bah oui, bah oui. Je suis plutôt contente d'ailleurs, parce que je me suis dit, comment est-ce que je vais faire un blind test sans T'aurais dû musique? m'apporter un buzzer. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être Bah là, un- c'est Eurythmics. Ouais. Alors, c'est peut-être Sweet Dreams. Oui. Oui, voilà. Mais je vais arrêter de jouer. Non, non, mais après, voilà, c'est des pochettes qu'on a eu 10 fois ou 100 fois dans la Ouais. main. C'est des sons que tu as passés, toi, à la radio? À cette époque-là, non, Ouais. parce qu'on était quand même plus sur de la variété allemande. Ouais. Ah et oui, c'est vrai. sur des chansons des années 60-70. Ouais. Et puis des artistes comme Frédéric François, Franck Mm. Miquel, qu'on ne passe plus trop maintenant. Ouais. Beaucoup de ce que j'appelle moi la chanson française populaire, comme des Miss Rousseau, Claude Barzotti, Herbert Léonard, qu'on passe moi aujourd'hui, mais que j'ai passé oh là là, des heures et des heures à l'époque. Ok. Voilà, mais Eurythmics, on le passe beaucoup maintenant. Oui, Puis oui. j'adore ça, pareil, en C'est high-res, indémodable, hein. dans le casque, Ouais. tout, Sweet Dreams, ça c'est un peu Ah le ouais. moment de bonheur. Faudrait que tu me fasses tester ton Oh truc. bah écoute, tu viens à la radio demain, je te le fais tester Très avec bien. plaisir. Oh bah ça c'est début de soirée, ça doit être la nuit de folie, je pense. C'est ça, Voilà. c'est ça. Meilleur son que tu peux mettre en soirée Ah avec bah les ça, copains. Oui, ça c'est culte, ça c'est culte. C'est On a indémodable tous- aussi, c'est hein, quand même. même aujourd'hui Ouais. encore. Oui, hein, mais on oui, a- c'est ça. Mais même voilà, des jeunes début de 20 soirée. ans. Alors, les deux ils sont un peu fâchés. Ah ouais. C'est Sacha à gauche, je crois. Et donc sur ma gauche là ou sur la gauche de la pochette, il fait encore souvent des soirées du style Star 80. À droite un peu moins. Un peu bon moins, après, ouais. mais enfin ils sont Ok. très sympas. Début de soirée, ouais. Ils sont sympas, tu les as connus aussi? Alors à gauche, il est très sympa. C'est pas vrai. Ah oui, oui, oui. T'as connu Franchement, tout on n'a le jamais reçu d'artiste où on nous dit oh, il se la pète enfin, Ouais, quand on parle ouais. familièrement ou il n'est pas sympa. Un seul, mais je tairai son nom, c'était Ouais. sur notre plateau des 35 ans, mais sinon, ils ont tous été toujours adorables. Ok, bon, bah, tant mieux. Voilà. On continue. Ah bah ça c'est Daniel Balavoine. Ouais. Et alors quand j'étais petit, le clip de l'Aziza, je rêvais je l'attendais à la télé. Il n'y avait pas toutes ces chaînes musicales hein, Ouais. comme aujourd'hui et j'adorais. Alors qu'est-ce que ça peut être? Vu la longueur des mots qui sont floutés, est-ce que c'est peut-être le SOS d'un terrien en détresse? Non, mais Pas c'est aussi un long long. titre. C'est un long enfin, titre non, un pour long la titre, femme non. veuve qui s'éveille. Non, c'est pas un long titre, en fait, je te dis des Tu me bêtises. dis des bêtises, alors c'est peut-être parce qu'il y a une ligne. Alors après, c'est peut-être l'Aziza. J'avoue que je Non. ne sais pas. Ça peut être. Qu'est-ce que je peux te donner comme... Bah, c'est suite à une rupture. Donc c'est pas Mon fils ma bataille. Si, Mon fils ma c'est bataille. ça. Fallait pas Mon qu'elle fils- s'en aille. ouais. Oh. Ouais. Oh, Ça oh. aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on a passé? J'avais un 33 tours de Daniel Balavoine à la radio à l'époque. Ah ouais. Et j'adorais passer. Et je me souviens quand j'étais petit. Alors évidemment, on est trop petit pour comprendre ce qui se passe avec ce crash d'hélicoptère et tout Ouais. ça.
mais ça m'avait beaucoup marqué. Et je me souviens, étant gamin, je demandais à maman pourquoi tout le monde est triste et qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle m'a expliqué. Et quelques années plus tard, j'avais l'occasion de rencontrer une personne qui était avec lui à ce moment sur le Paris-Dakar. Ok. Et c'était le patron de la chaîne AB Motors. Et il nous a raconté les coulisses, je mets beaucoup de guillemets, de cet accident. Et ça m'avait bouleversé parce que je me souviens de ce regard avec mes yeux d'enfant et de rencontrer un témoin de cette journée-là. C'était incroyable. Daniel Balavoine, et j'adore encore le passer aujourd'hui à la radio. Pareil en high-res, oh là là, un moment de bonheur fabuleux. Mais t'es sponsorisé par eux? Tu viens faire du placement de produits? Pas du tout, mais j'adore ça. Parce que c'est vrai que on a été un peu, comment dirais-je, happé par le mauvais son. Les MP3 aujourd'hui, voilà, c'est plat, c'est pas joli. Et alors je pensais toujours que le CD c'était la meilleure qualité audio possible. Ben non, il y a le high-res avec des formats largement décompressés en FLAC ou autre. Et enfin, c'est les sons master, comme on appelle ça, c'est le son du studio quand l'artiste l'a enregistré. Et c'est juste magique. Okay. Mais je suis pas sponsorisé par Cobase. Est-ce que tu aimerais sponsoriser? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, alors ça c'est peut-être Wham. C'est Wham, ouais. Bon, non, c'est pas Wake Me Up Before You Go Go. C'est ça. Et je sais plus comment il s'appelle à droite. Moi non plus, moi c'est Wham. En tout cas, c'est Wham. C'est Wham. Enfin, c'est pas Wham, c'est Wham. Oui, c'est Super Wham. blague. Hein. Voilà. Ok, mon groupe préféré. Préféré de tous les temps. Du monde entier. Ouais. Ah bah alors là, Queen. Oh purée, alors tu sais que je vais... Alors, tu l'as rencontré aussi? Ma mère ne le sait pas. Je vais aller voir Queen au mois d'octobre à New York. Maman, je te l'ai pas dit encore. Faudrait que tu me gardes les chiens. Et je les ai vus là à Paris le 13 juillet de l'année dernière. Alors on se dit voir Queen, c'est pas possible. Oui. Bah si, parce que en dehors donc de Freddie Mercury, le groupe se reforme. Oui. C'est déjà reformé. Dans le passé, ils avaient déjà fait quelques essais. Avec un chanteur. Avec un chanteur. Et là, c'est un garçon qui s'appelle Adam Lambert. Oui. Qui a la même voix. Donc, il n'a pas la même voix. Oui, mais il a les mêmes mimiques. Voilà. Et puis, il est un peu foufou, quoi. Il se maquille, il a une gestuelle et il a une voix. Mais je te dis pas, c'était magique. Et donc, j'ai vu Brian May, Roger Taylor, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, de très près, à tel point que là où j'étais assis, j'ai même récupéré la baguette de Roger Taylor qui est à la batterie. Vrai. Et c'est formidable. Alors maintenant, pour le titre, je vais être franc, je ne sais pas. La pochette, je ne sais pas. C'était un clip qui avait fait vraiment polémique à l'époque. C'était quand il était en femme de... Ouais. Oui, et c'était quel titre? Ça ne me revient pas, il faut que tu m'aides. I want to break free. Et c'est en plus l'une de mes chansons préférées de Queen. J'ai cette version-là, Queen et Adam Lambert à Paris, mais j'avais la chair de poule comme ça, quoi. Et là, tu y retournes? Et là, j'y retourne à New York. Tu m'emmènes du coup? Ah bah écoute, il y a encore de la place. Je crois que c'est le 13 octobre. En 1 heure, ça a été rempli. Ah, mais c'est normal. Il reste de la place, puis ils ont rajouté une date le 14. D'accord, bon. Écoute, je te ramène dans ma valise. Dès qu'on a fini cette émission, je fonce. Non, je suis en train de réfléchir, j'ai pas les billets sur moi parce que je vais me faire cambrioler là, les billets par Morane. Ah, non, c'est pas Toto. Hein. C'est Toto. C'est Toto. Mais t'es trop fort. C'est Toto. Mais je pourrais pas. Le titre le plus connu. Oui. Il me revient pas. Il me revient pas. Africa. Ah bah oui, ouais. Bah oui. Alors pareil, en high-res, écoute le début, magnifique. Africa, oui, Toto, oui. Incroyable. Et ça, je pense que les téléspectateurs, ils vont s'y mettre à ton système. Ah ouais, écoutez, c'est trop bien. Alors on est au dernier. D'accord. Français. Alors ça, c'est Phil Barnet? Non. Ah, c'est pas Phil Barnet? C'est pas Cœur de loup? Non. Ah bah non, c'est Madère? Oui, c'est Jean-Pierre Madère. Avec Disparu peut-être? Non. Un pied devant l'autre? Non, c'est pas là. C'est une musique... Ouais, Jean-Pierre Madère, Disparu. Ah bah Kumba, danse tous les soirs, oui, bien sûr. C'est ça. Magnifique aussi, ça je le passais souvent à la radio, c'est vrai. Ouais, et encore aujourd'hui bien sûr. Ça fait aussi partie des sons qu'on écoute maintenant en soirée. C'est il y a forcément un moment donné où il y a la page 80. Ce qu'on appelle les plaisirs coupables, tu sais, quand tu as ton petit morceau que tu aimes bien et quand tu l'écoutes devant tes collègues, ils se moquent de toi, mais voilà, toi c'est ton petit plaisir coupable. Et à la maison tu chantes sous la douche. Ah oui, j'adore chanter dans la voiture, là en venant ici tout à l'heure j'ai chanté, j'adore chanter. J'adore chanter, sans doute très faux, mais Alors écoute, en venant, alors pareil, j'ai branché tout mon dispositif sur l'autoradio et il y a un morceau que j'adore aussi, c'est un plaisir coupable, c'est l'album d'Eddie Mitchell
où on a repris ses plus belles chansons. Et là, c'était L'Esprit Grande Prairie en duo avec Pascal Obispo. Ok. Pareil en high-res, mais t'as le refrain Encore. loin, loin. Et ça, je Ouais. pense que si les gens là sur la voie verte tout à l'heure m'ont croisé, il est pas Mais il est fou, il est le fou, président de celui-là. Radio Puis je fais Mélodie. des gestes et tout, tu sais, dans la voiture. Loin, puis avec mon micro, tu sais, loin, loin. Trop bien. Je paierai pour voir ça, je pense. Oh bah écoute, je mets une petite caméra cachée, il n'y a pas de souci, Ça tu auras marche. un bêtisier. Oh, super, merci beaucoup. Bon, ben, l'émission touche à sa fin. Déjà? Ouais, déjà, mais le temps passe vite hein, Bah quand oui. on s'amuse. Écoute, faut faire un volume 2. Oui, c'est ça, je te réinviterai Voilà, prochainement. Dernière question, Oui. est-ce que tu as passé un bon moment? Ah mais écoute, c'était génial. J'avais l'impression d'être chez moi à la maison, il manquait plus qu'en plus j'ai à peu près le même canapé, les mêmes tables. Il manquait juste un petit café. Ah ouais, je suis Une petite désolée. c'est pas grave, une petite gourmandise de Pâques, peut-être qu'il te reste un petit Peut-être, chocolat, tu ouais, vois, mais ouais. sinon tout le reste c'était top. Je Ah, reviens quand tu veux. Ah bah Ou super. je t'envoie du monde, tu me dis j'ai un petit carnet C'est d'adresses. vrai? Bon, Je peux on va t'envoyer faire du ça monde alors. si tu veux. On va faire ça. Bah, merci beaucoup en tout Avec cas d'avoir plaisir, été Morane. avec moi. plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous dis au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous.